J'espère que vous avez regardé la vidéo intro, car là, on rentre dans le vif du sujet. Voici la première vidéo des 6, le premier niveau, ce qui est le plus important dans la pyramide. Si vous voulez avoir des résultats, progresser et atteindre vos objectifs, il faut commencer avec un programme ou quelque chose de réaliste. Vous devez commencer par quelque chose que vous êtes capable de faire plutôt que quelque chose que vous devez le faire. Et oui, il y a une différence. Quelque chose d'optimal ou super bien fait n'est pas toujours quelque chose de réaliste. Il faut que tout soit organisé par rapport à votre emploi du temps et ce que vous êtes capable de faire. Si par exemple vous travaillez 6 jours sur 7, 10 heures par jour, vous avez des enfants et une autre activité physique à côté, et vous trouvez un super programme de 2 heures par jour, 6 jours sur 7, ça ne sera pas réaliste pour vous. Donc pensez-y à chaque fois, est-ce que le programme que je suis actuellement me correspond? Est-ce que ça rentre facilement dans mon emploi du temps? Et surtout, est-ce que je vais pouvoir le finir ou le suivre pendant la période qu'il faut? Si la réponse est non, alors vous n'allez pas commencer avec une bonne base. Avec réaliste, dans le premier niveau, il y a aussi plaisant ou agréable ou quelque chose que vous aimez faire. Parfois, quelque chose d'optimal n'est pas quelque chose que vous aimez ou que vous pouvez faire sur la durée. Il faut toujours penser sur le long terme, car si c'est quelque chose que vous n'aimez pas et que ça ne vous donne pas envie de continuer de le faire tous les jours, mais sur papier c'est le meilleur, mais devine quoi, ça ne sera pas aussi bien qu'un programme moyen que vous adorez et que vous allez faire tous les jours jusqu'au bout. Ceux qui s'entraînent quand il fait 40 degrés dans la salle, ils s'entraînent quand ils adorent ça et ce n'est pas une corvée, une obligation. Par contre, ça s'applique pour toi, pour moi, pour ceux qui s'entraînent pour le plaisir, pour le bien-être, pour ceux qui veulent construire un peu de muscle, perdre un peu de poids. Ça ne s'applique pas pour les athlètes de haut niveau et ceux qui gagnent leur vie avec le sport. Si tu es un footballeur et que tu gagnes des millions, tu n'as pas le choix mais de suivre les programmes les plus optimaux pour toi, même si ce n'est pas quelque chose que tu aimes. Si demain Ronaldo il dit à son coach, j'aime pas ce que tu me demandes de faire, je préfère m'entraîner et de suivre un programme de bodybuilding. Là, il y aura un problème. Garde en tête que la régularité vous amène plus facilement au progrès que la perfection. Pourquoi suivre un programme qu'on aime est si important? Tu prends un programme moyen que tu adores faire, je te garantis que tu vas mettre beaucoup plus d'efforts et de travail dans ce programme par rapport à un super programme que tu suis par obligation. La plupart des gens qui abandonnent la musculation, c'est car c'est très dur, pas réaliste, c'est nul, pas plaisant et ils n'ont pas le temps, pas flexible. Donc le dernier point dans le premier niveau de la pyramide est flexible. Être flexible, c'est très important. C'est ce qui va te permettre de continuer à t'entraîner, de prendre du plaisir et surtout de progresser. Si ton emploi du temps change, tu devrais être capable sans problème de modifier ton programme et de continuer à progresser. Si tu commences à avoir marre de ton programme, tu dois être capable de modifier, garder le même objectif et continuer à progresser. Être flexible est le thème général de cette pyramide et ça devrait être aussi le thème de votre programme ou plan d'entraînement. J'ai 2 études pour vous montrer à quel point c'est important d'être flexible. Vous avez les liens en bas dans la description. Alors, dans la première étude, ils voulaient voir à quel point les événements négatifs dans la vie d'une personne affectaient leur progrès. Et pour ça, ils ont pris 2 groupes. Le premier groupe, ils venaient à la salle et ils mettaient une note sur 10 sur leur état mental et physique. Donc par exemple, tu arrives à la salle, tu te sens pas bien, tu es fatigué, tu mets 2 sur 10. Ou tu arrives à la salle, tu es chaud, tu as envie de t'entraîner, tu mets 9 sur 10. Et par rapport à ça, il y a 3 différents entraînements. Facile, moyen et difficile. Le deuxième groupe suivait un programme classique. À la fin de leur expérience, les 2 groupes ont fait exactement le même volume de travail. Mais c'est le premier groupe qui a progressé le plus au niveau des charges. Pourquoi? Car ils étaient flexibles, ils ont fait des séances par rapport à leur état et comment ils se sentaient. Et la deuxième étude montre que les gens qui suivent un programme en particulier pendant une période, et si pendant cette période il leur arrive quelque chose de négatif, comme par exemple le décès dans la famille, un licenciement ou tout simplement un problème à la maison ou au travail, et bien ces personnes n'arrivent pas à gérer leur programme par rapport à leur situation et du coup ils arrêtent de progresser. On sait que le stress affecte beaucoup vos résultats, donc soyez flexibles. Choisissez un programme que vous aimez et un programme réaliste. Merci et à la prochaine vidéo.